Le tribunal des influenceurs vous est présenté par Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des influenceurs. Et par bonplan365.com, chaque jour un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Eh oui, on est là. Fidèle au poste, regardez-les tout autour de l'écran. Hein. Ils sont là, c'est nos amis influenceurs. Et vous êtes bien dans le tribunal des influenceurs. C'est le nouveau rendez-vous sur People 24 du lundi au samedi à 21h. Alors, le tribunal des influenceurs, c'est quoi? C'est une nouvelle émission parce qu'on a estimé qu'il y a ce phénomène des influenceurs. On voit de plus en plus de jeunes gens sur les réseaux sociaux qui font ce qu'on appelle des placements de produits, qui s'amusent à publier leur vie, tout ce qui se tourne autour de leur personnalité. Et comme j'aime à le dire au début, beaucoup d'entre eux, on les prenait un peu à la rigolade. Hein. Mais maintenant, quand on voit que par le biais des placements de produits, certains d'entre eux gagnent plus que des salaires de ministres, de PDG ou de grandes entreprises, on se dit, mon Dieu, quel est ce phénomène? Eh bien, nous, on a décidé de le décortiquer comme ça. Et chaque soir, sur People 24, eh bien, vous avez des influenceurs qui eux-mêmes pratiquent cette activité, qui parlent de leur situation, mais également des autres influenceurs les plus connus et qui commentent en fait leurs faits, leurs gestes et analysent comme ça la manière dont ils fonctionnent en tant qu'influenceurs. Regardez, ils sont là autour de la table et parmi eux, elle est là, c'est notre amie Anastasia Burri qu'on applaudit bien fort. Bonjour Anastasia, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien, merci et vous? Eh bien, écoutez, les téléspectateurs ont réagi, hein, ils sont très contents de vous retrouver dans cette émission. Ils ne savaient pas que vous avez comme ça envie de faire de la télé. Beaucoup nous disent, mais elle est très bien à la télé, Anastasia. Donc, on est vraiment ravis. Anastasia, actuellement, s'affiche vos réseaux sociaux, comme j'aime le dire pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Qu'est-ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux en général? Ouf, j'ai beaucoup de choses. Bon, le thème principal, on va dire, c'est le sport, hein, et tout ce qui est bonne nourriture, les petites salades, les petits jus, j'adore tout ça. Après, tout ce qui est mode aussi, tout ce qui est un petit peu beauté, forcément, je suis une femme. Donc, un petit peu de tout, en fait, on touche un petit peu à tout. Ah, c'est ça, c'est Anastasia. Regardez ses réseaux sociaux qui s'affichent. Instagram, Snapchat. Vous pouvez la retrouver. Elle est là également, notre amie influenceuse. Elle nous vient du Brésil, mais elle vit depuis 9 ans en France. C'est la charmante Fernanda qu'on applaudit bien fort. Regardez ces réseaux sociaux qui s'affichent actuellement au bas de l'écran. Ma chère Fernanda, vous-même, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retrouver en vous suivant sur vos réseaux sociaux? Oui, je suis plus spécialisée dans la mode et la photographie. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors, moi, je sais, et vous l'avez dit dans une précédente émission, hein, aux téléspectateurs qui ont vu les premiers numéros du Tribunal des influenceurs, vous êtes venu en fait à Paris pour faire une école de mode, et en fait, l'amour vous a retenu, vous n'êtes plus reparti au Brésil, n'est-ce pas? Exactement ça. Voilà. Alors, cette école de mode, qu'est-ce qu'elle vous a apporté concrètement dans votre métier d'influenceur aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'avoir fait cette école, ça vous a vraiment servi dans le métier qu'est le vôtre aujourd'hui d'influenceuse et de styliste? Parce que je rappelle que Fernanda est styliste avant tout. Oui, ça m'a permis de voir plus clair par rapport à tout ce qui englobe mon métier. Et du coup, je cible mieux mes suivants, tout le monde qui me suit, donc ils regardent plus par rapport à mon métier de styliste. Et du coup, en fait, je travaille pour des magazines de mode et tout ça, donc j'ai mon propre site où je poste tous mes travaux, c'est comme un lookbook que je poste tous mes travaux. Et j'essaye maintenant, en plus de mon métier, de montrer un peu plus ma vie, mon quotidien, mon lifestyle et tout ça, tout ce que j'aime. Je veux maintenant partager tout ce que j'aime avec le public. D'accord. Dernière question, ma chère Fernanda. C'est une question qui m'a trotté un peu dans l'esprit en pensant à vous. Oui. Est-ce que vous avez plus de Brésiliens qui vous suivent sur vos réseaux sociaux ou plus de Français? Est-ce que c'est mitigé? Pardon? Plus de Brésiliens. D'accord. Mais est-ce que les magazines pour lesquels vous travaillez, c'est principalement des magazines brésiliens?
Non, c'est des Français, magazines. Ah, c'est les magazines français. D'accord. Ok. Bon, ben, les Donc, téléspectateurs français, mais il y en a tous les beaucoup cas. de Français aussi. Très bien. Ben, les téléspectateurs français vous découvrent et vont aller visiter vos réseaux sociaux également. Regardez là, elle est là, c'est notre amie parisienne, Leïla Bachar. Regardez ses réseaux sociaux, parce que Leïla, je vous dis, c'est un phénomène, la jeune femme. Leïla, vous-même, sur les réseaux sociaux, de quoi vous parlez en règle générale? Moi, je parle un petit peu de tout. Je parle des sujets d'actualité, de ce qui se passe. Des fois, je parle de la mode aussi ou des astuces de beauté. D'accord. Ben, écoutez, en tous les cas, les réseaux sociaux de Leïla, allez les découvrir parce que je vous le dis, c'est une vraie personnalité. Et il est là, c'est mon acolyte Vincent Roncelli. Alors, Vincent, mon cher Vincent, moi, j'ai vu depuis quelques temps, ça y est, hein, vous vous y mettez, vous aussi, vous publiez des stories. L'autre fois, je vous ai vu en train j'ai cru que c'était un agent secret, là. Je ne sais pas ce que vous faites dans la maison de vos parents, là, actuellement, mais il y avait toute une story, là, il fallait la suivre. Non, c'est pas que la maison de mes parents. En fait, c'est simple. Pendant le confinement, j'ai suivi une formation dans les réseaux sociaux. J'ai également, je me suis dit, tiens, et si tu faisais des petites vidéos rigolotes, tout simplement. Et il se trouve que je me suis pris au jeu, moi et ma compagne, on s'est beaucoup amusé. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas continuer. En fait, il y a des gens de ma famille ou même des amis ou même des fans qui m'ont dit, écoute, franchement, j'aime beaucoup les vidéos que tu fais, ça me fait rire. Donc, j'ai continué. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait dans l'actualité et puis j'ai essayé de faire des vidéos un petit peu humoristiques et je m'amuse. Et bon, je vous précise que ce jeune homme que vous voyez là est journaliste, hein, donc il aime s'amuser, mais on le retrouve de temps en temps à la présentation de journaux télévisés sur People 24, tout comme notre amie Leïla Bachar. Attention, regardez, j'ai mon accessoire, hein, le marteau, il est là. On va pouvoir commencer. Vous êtes bien dans le tribunal des influenceurs. Jingle, c'est parti. À présent, la parole à notre amie Leïla. Leïla, on vous écoute. Alors, moi, aujourd'hui, ce sera un petit coup de gueule par rapport à Maëva Guénam qui a publié récemment sur les réseaux. Elle a fait part d'un souhait d'une nouvelle opération de chirurgie esthétique. Donc, Maëva Guénam, on sait qu'elle a fait pas mal de chirurgie, puis elle s'en est pas cachée. Là, récemment, on avait entendu parler d'elle par rapport à ses facettes dentaires dont on avait perdu une, justement, et qu'elle avait été vite faire réparer. Donc, ça avait fait rire tous les internautes parce qu'elle s'était affichée avec. Puis là, récemment, en fait, elle avait mis un filtre qui donnait une apparence d'avoir les yeux verts. Donc, elle avait l'air de bien aimer. Et puis, elle a dit « ça m'irait bien, je fais le laser ». Donc, en fait, ça lui a donné une idée de nouvelles chirurgies, mais cette fois, c'est les yeux. Donc, c'est quand même plus délicat. C'est quand même quelque chose de très, très, on va dire, dangereux. Et donc, voilà. Et elle, justement, elle expliquait qu'un ami proche avait fait cette chirurgie donc au laser pour changer la couleur de ses yeux. D'accord. Alors, moi, franchement, je vais vous poser la question à tous, mais permettez-moi, parce que Anastasia, vous avez fait de la télé-réalité. Pourquoi est-ce que tous ces gens qui viennent de télé-réalité, mon Dieu, ils donnent cet exemple de chirurgie esthétique à des très jeunes? Et là, pour les yeux, mais excusez-moi, elle en a déjà fait. Bon, elle fait ce qu'elle veut pour sa fille, mais pourquoi encourager ça? Moi, ça me pose un problème. Je me dis, mon Dieu, pour l'audience et les jeunes qui la suivent, ils se disent, donc pour être belle, pour s'assumer, il faut absolument faire toutes ces opérations. Ça me semble dangereux, hein. Moi, je pense que c'est très dangereux, mais je pense qu'en fait, moi, je suis complètement contre tout ça, hein. Moi, je trouve que c'est un petit peu abusé. On va vraiment dans l'abus complet avec les chirurgies, avec changement de physique total. Je trouve que c'est trop. Mais le problème, je pense que des réseaux sociaux, parce qu'en fait, à la base, ils sont tellement critiqués. Et en fait, tout est pointé. En fait, il y a un truc qui ne va pas chez nous, ça va être pointé. On va recevoir des messages, ça va être tout le temps. En fait, donc, en fait, la personne, elle va voir plein de choses en fait, qu'elle voit ma chère Anastasia, désolé de vous interrompre. Je crois que Vincent aussi veut vous dire quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on peut dire plus ou moins la même chose. Vous l'avez aussi voulu en étant sur les réseaux sociaux. Vincent, vous voulez dire? Justement, est-ce que tu as eu des mauvais commentaires sur ton physique, sur les réseaux sociaux? Moi, souvent, on me demande, est-ce que tu as refait quelque chose? Ou par exemple, on me dit, t'es super plate. Voilà. On me dit, t'as pas de forme. Parce que c'est vrai que quand on voit des filles, par exemple, avec qui j'ai pu faire la télé, elles sont beaucoup plus pulpeuses, tu vois. Enfin, voilà, je vais pas dire.
Mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu de recours à la chirurgie. Donc, c'est vrai que moi, je m'assume naturellement. En fait, je préfère faire du sport. C'est vrai que j'aurais jamais, par exemple, les fesses comme les filles qui passent par la chirurgie. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, tu sais, si tu entends et si tu es faible d'esprit, moi, je pense qu'en fait, ça te pousse à, par exemple, à te refaire des seins, te refaire des fesses, à te faire refaire le nez ou j'en sais rien, les pommettes, des trucs, tu entends, il y a tellement de trucs. D'accord. Alors moi, sincèrement, quand il y a une personne qui a vraiment un mal-être physique, parce que ça existe aussi. Vous savez qu'il y a une vraie souffrance. Par exemple, une personne, je ne sais pas moi, qui aurait souvent une petite bosse dans le nez ou des trucs comme ça. Ça, c'est des opérations où, pour moi, elles sont acceptables. Mais si vous voulez, et je vais poser la question à notre amie Fernanda, puisque notre amie Leïla, là, elle a un petit chat dans la gorge, donc on va la laisser récupérer et boire un verre d'eau. Je vais poser la question à notre amie Fernanda. La chirurgie esthétique, effectivement, de manière mesurée, mais là, elle a déjà beaucoup fait de choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Fernanda? Moi, je suis brésilienne et à la base, on est super en faveur des chirurgies plastiques. Mais comme vous avez dit, il y a une limite. Il faut vraiment que la personne ait un complexe, qu'elle essaye de s'améliorer. Mais un changement de couleur des yeux, je ne pense pas que ça soit un grand défaut. Elle risque de perdre sa vue à cause pour être plus belle, quoi. D'accord. Alors, maintenant, les médecins vont dire que c'est une opération qu'ils maîtrisent assez, que ceci, cela. Moi, je trouve que dès qu'on rentre dans l'œil, putain, mais c'est… Enfin, pas l'œil, le corps humain, il faut quand même mesurer un certain nombre de choses. Ça y est, Laïla a récupéré sa voix? Bah, normalement. C'est bon. Alors, dites-nous, Laïla, vous-même, votre point de vue là-dessus. Donc, comme j'avais déjà dit lors d'une émission, moi, j'ai rien contre les personnes qui ont un mal-être et qui ressentent le besoin de faire une opération pour se sentir mieux. Après, dans l'exagération, je suis pas pour. Je suis pas pour du tout. Surtout que les yeux, c'est quand même grave. Il y a beaucoup de risques. Donc, il faut mesurer aussi la prise de risque avant de faire n'importe quoi. Et puis, surtout pour les yeux, je pense que si tu as envie de changer de couleur occasionnellement, aujourd'hui, il y a des lentilles. Donc, tu peux très bien porter des lentilles avant de quand même passer sous les bistouris et de changer la couleur de tes yeux. Eh ben, ça, je trouve que c'est un très, très bon argument. Moi, je vous applaudis, ma chère Laïla. On va demander également à Vincent. Vincent, quelle est votre opinion? Moi, ça me fait rire parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la bosse sur le nez. Et il se trouve que moi, c'est ce que j'ai eu. Et j'ai eu une opération esthétique vis-à-vis de ça. Donc, ça m'a fait rire. Ah, mais Vincent, je ne le savais pas. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Du coup, on peut voir le résultat. Voilà, j'ai pas modifié mon nez. C'est juste que là, c'est droit. Mais j'avais une petite bosse avant ici. C'était un gros complexe total. J'ai mis du temps à me dire est-ce que je le fais ou pas la chirurgie. Mais voilà, je l'ai fait et je regrette absolument pas. Mais c'était juste ça. Je n'ai pas modifié mon nez, attention. Mais c'est clair que Maïva Guénam, mais elle fait que ça, quoi. Elle fait que ça. Avec ma compagne, on regarde les Marseillais et à chaque fois qu'on regarde, on se dit mais c'est pas possible, quoi. Mais elle fait que avoir des opérations, que ça. Et on se dit mais à 40 ans, mais tout ça va s'effondrer, mais ça va être horrible. Et en plus, même ses camarades des Marseillais se foutent de sa gueule, quoi, très clairement. Et là, ça devient trop. Il faut qu'elle arrête parce qu'elle est en train de se bousiller, quoi. Et c'est vraiment dommage. Alors qu'à la base, c'était une belle femme. Anastasia, justement, il y a, dans l'émission d'hier, d'ailleurs, on a évoqué rapidement la chirurgie esthétique. Vous disiez que, effectivement, quand ça atteint un certain degré, ça pouvait être problématique quand même. Moi, je trouve que c'est problématique et surtout qu'aujourd'hui, moi, je sais que j'ai des collègues dans le milieu de blogueurs. Je sais qu'ils font des partenariats sur la chirurgie. Tout à fait. C'est-à-dire que les chirurgiens, ils le font gratuitement. Donc, en fait, je pense que la question, en fait, par exemple, s'il y a un coût quand même, par exemple, ça peut coûter une dizaine de mille euros sur certaines choses, l'hypofilling, des choses comme ça. Et je trouve que là, du coup, gratuitement, les gens, ils se posent même plus la question. Ils se disent, c'est gratuit, je vais le faire. Donc, je trouve que c'est quand même un petit peu encore plus dangereux que ça. Parce qu'en fait, ça pousse les gens, certaines personnes, à le faire parce qu'ils ont des followers, parce qu'ils ont un petit complexe ou pas. Mais ils disent, et tant que c'est gratuit, vas-y, pourquoi pas, ça sera quand même mieux. Donc voilà, pourquoi pas. Et je trouve que c'est quand même incroyable et je pense que ça ne devrait pas exister, ça. J'avais vu un reportage.
J'avais vu un reportage télé qui parlait de ça, notamment en France. Vous savez, tout ce qui est médical, c'est hyper réglementé, c'est super strict. Et ils avaient passé un reportage sur l'une des cliniques les plus courtisées, on peut le dire, hein, la clinique des Champs-Élysées. Et effectivement, la directrice marketing, elle expliquait honnêtement que effectivement, certains influenceurs faisaient des petites réductions contre les placements de produits. Mais on a vu aussi à l'étranger, je crois que c'était au Maroc, carrément des cliniques de chirurgie esthétique qui offraient carrément toute l'opération pour le coup, hein, c'est ce que disait à l'instant Anastasia, et les influenceurs en contrepartie publiaient sur leurs réseaux sociaux la story de tout le processus de l'opération, etc., en mettant bien en évidence le nom de la clinique en question ou son compte Instagram, de manière à ce que les gens viennent s'inscrire. Et ça marchait, c'est ça le pire, Anastasia, ça marchait. Oui. Mais non, mais ça marche très bien, en fait. Mais je trouve que c'est un petit peu choquant. Je pense qu'en fait, on va vraiment dans quelque chose. Et comme on dit, les personnes qui suivent beaucoup les gens de la télé-réalité ou autres, c'est des filles qui ont 13 ans. 13 ans, donc à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et je trouve que c'est quand même incroyable de leur donner toutes ces envies en fait de chirurgie et de pas s'assumer ce que tu m'avais dit, enfin ce que tu avais dit tout à l'heure, Leïla. Je trouve qu'en fait on va plus, au contraire, on va se cacher derrière la chirurgie. On va pas faire du sport, on va pas manger bien parce qu'on va se dire quoi? Ah bah si je grossis, je peux faire une liposuction. Si j'ai pas assez de fesses, bah je peux faire un lipofilling. Sinon je peux faire des prothèses, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Au lieu de faire les choses naturellement comme nos parents ils le faisaient. Enfin, je veux dire quand même c'est vraiment incroyable. Tout à fait. Je voudrais que, bien que vous ayez déjà pris la parole, que vous redonniez chacun à votre tour un petit mot en conclusion. Vincent, je commence par vous. Un petit mot. Oui, enfin, pardon, excusez-moi, je vais vous formuler une question, mon cher Vincent. Oui, c'est sur ce débat. Bah, à moins que si plus personne n'a quoi que ce soit à dire, regardez, levez la main dessus. Sur le débat, c'est que si on est mal dans sa peau et on veut une petite chirurgie, bah, d'accord, mais après, non, de là faire trop de chirurgie esthétique, non, je suis contre. D'accord. Voilà. Alors, on passe au vote. Hein. Je pense que ce sera plus simple. Comme ça, vous pourrez rajouter un petit mot quand même en plus du vote. Donc, Vincent, vous êtes pour, vous êtes contre? Vous venez de dire contre? Bah, un moyen, du coup. D'accord. Ça dépend. Ah, moi, je suis désolé, je vous oblige à trancher. Mais par rapport à Maëva Guénam, je suis contre. Ah oui, c'est vrai que le sujet, c'était Maëva. Oui, excusez, donc revenons-en à Maëva. Elle, vous estimez que c'est trop, là, à ce stade? Oui, c'est trop. Beaucoup trop. D'accord. Donc, Vincent, contre. Ma chère Fernanda, si vous voulez rajouter un mot en conclusion sur ce débat, vous pouvez. Sinon, on passe au vote vous concernant. Non, je suis contre l'exagération. D'accord. Donc, pour Maëva Guéven, vous êtes contre, donc. Oui. Très bien. Même question à Anastasia. Est-ce que pour Maëva Guéven, vous êtes… Oh là, je prononce mal son nom. Je rejoins tout le monde contre. Vous êtes contre également. Et Laïla? Bah, moi, je suis contre. C'était mon coup de gueule. Eh bien, écoutez, le tribunal des influenceurs a tranché. Laïla a eu un coup de gueule. Eh bien, le tribunal des influenceurs est contre. Et on vous applaudit. Il manque à penser un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal des influenceurs.